Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le film que vous allez voir a été réalisé par des élèves du lycée Lamennais avec le matériel de l'Agence technique régionale de Bretagne et l'aide de l'animateur Denis. Nathalie, Myriam, Marie-Laure, Anne, Christine, Lénaïque, Anne, Franck et Floriane vous souhaitent un agréable moment en leur compagnie. Bon, alors aujourd'hui, nous allons poursuivre la pièce Rhinocéros. Et si vous voulez, vous allez prendre votre livre à l'acte 3. L'acte 3, la rencontre de Dudard et de Béranger. Alors, l'autre jour, c'est-à-dire lundi, on avait commencé par présenter cet affrontement de Dudard et de Béranger. J'aimerais au départ qu'on rappelle un petit peu ce que représentaient l'un et l'autre. Alors, par exemple, Franck, est-ce que tu pourrais rappeler la vision qu'on avait eue de Dudard et Béranger? En fait, dans la première partie, on a assisté à la métamorphose de Jean, métamorphose qui s'effectue sous les yeux de Béranger. Et, on a déjà vu que Béranger était un personnage assez faible de caractère, où il essaye de surmonter la situation, mais il est quand même troublé. Et maintenant, la présence des rhinocéros dans la ville l'obsède. Après 2 heures de français et 2 heures de sport, les élèves convergent à grande vitesse vers le réfectoire où, entre 11h45 et 13h, plus de 1000 repas seront servis devant l'œil vigilant de la conseillère d'éducation. C'est avec autant d'empressement, un quart d'heure plus tard, qu'ils libèrent leur place. Ils disposent alors de 3 quarts d'heure pour les diverses activités qui s'offrent à eux. Certains se rendent au foyer. Là, ils peuvent jouer au billard, au baby, au flipper, au ping-pong ou aux cartes. Musique et rafraîchissement leur font oublier leurs soucis scolaires. Les branchés infos ont aussi leur club, dirigé par Mademoiselle Martinet et Mademoiselle Lebars. Alors je vais te poser quelques questions sur le club informatique dont tu fais partie. Qu'est-ce qui t'a incité à faire partie de ce club? Disons que j'en ai fait l'année dernière et j'étais vraiment très content. J'ai vraiment aimé ça. Et ensuite je me suis acheté un ordinateur et cette année j'ai voulu en refaire parce qu'en classe de seconde, dans classe de première on ne peut pas en refaire. Et ça me permet le midi de pouvoir en faire comme ça, de me perfectionner
Et comme le soir, je retrouve le même ordinateur chez moi, parce qu'ici maintenant il y a des MO5, ça me permet de m'amuser, quoi. Que penses-tu du matériel? Est-il performant? Disons qu'il y a deux sortes de matériel. Le premier matériel qu'on a eu au début, l'année dernière en particulier, eh bien c'est un matériel qui est bon, mais disons qu'il manque de possibilités graphiques. Il est puissant, mais il manque de ses possibilités. Et autrement, là, les MO5 qui sont ici sont moins puissants, mais les possibilités de graphique sont beaucoup plus importantes et c'est beaucoup plus intéressant. Penses-tu que l'informatique sera un jour accessible à tous? Je pense qu'il sera accessible à tous. Je pense que déjà il est assez accessible, puisqu'il y a énormément de personnes et d'écoles qui peuvent pratiquer donc, cette activité. Et je pense que d'ici quelques temps, il y aura encore beaucoup plus d'écoles qui posséderont des micro-ordinateurs et ça permettra à beaucoup plus de jeunes d'en faire. D'accord, merci. Les cancres, eux, se dirigent dans un des cafés de la ville. Les élèves studieux se retrouvent au centre de documentation et d'information orchestré par le frère Marcel. Ici, le silence est d'or. Livres, dictionnaires et ouvrages scolaires sont à la disposition des élèves. Ne les dérangeons pas plus longtemps, allons plutôt rejoindre au club théâtre les comiques de service. C'est sympa le stop. On tombe sur des types, ils vous emmènent dans leur bagnole, ils vous offrent des cigarettes, ils vous invitent à bouffer, ils vont tirer à dormir. Il y en a même qui vous donnent du pognon. C'est pour qu'on se barre. Enfin, on donne ce qu'on veut, hein. Et on se pense à un truc là. Si ça se trouve, vous habitez pas sur la route de Paris, vous. Et on va vous faire lever de bonne heure demain matin. Pour nous accompagner sur la route de Paris. Vous imaginez quand même pas que je vais y aller à pied, non? Hein? Il est déjà 13h25 et chacun regagne sa salle de cours. T'as fait ton devoir de maths pour demain? Non, j'ai pas tout fini. Bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'était dur le devoir? C'est dur le devoir? Ouais, bon. Bah disons qu'il y a surtout des équations au 13e degré puis... 13e degré? Troisième! Anne, quelle heure il est? Oh merde, on est en retard les filles! Les filles, ouais, merde. Non, pas sûr. Bon, le texte que nous allons étudier aujourd'hui concerne les livres. La biographie de Sartre était très nette, très évidente à ce sujet. C'est-à-dire que Sartre a eu beaucoup de succès, il a eu des livres qui se sont vendus énormément, et brusquement, dans les années 50, il va traverser une grande crise, il va se poser des questions au niveau de la littérature, et les mots, qui sont en fait une confession, hein, un constat d'une enfance peu réussie, il a plongé dans la comédie, tous les adultes jouaient un rôle, et Sartre en a conçu une sorte d'amertume, et il va, à travers sa vie d'enfant, condamner, si vous voulez, l'univers culturel. L'univers du bureau, est-ce que c'est un univers tout à fait superficiel? Ou au contraire, disons, l'univers de la chambre de la grand-mère représente un aspect tout à fait sérieux, un aspect culturel? Qu'est-ce qui importe le plus? Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre la chambre des grands-parents. Oui, il y a une différence. Est-ce que tu peux l'expliquer? Au niveau du grand-père? Oui. Oui. Tandis que la grand-mère et puis toi. Les personnages féminins qui vont s'adonner à
vois pas que tu es en train de dormir là? Pendant mon cours, un cours très important et oral de français. Tu y penses? Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough. Can you stop the cavalry?